Gloire à Jésus-Christ, nous poursuivons Matthieu 5, 20. La justice nouvelle, supérieure à l'ancienne. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous le dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra devant le tribunal. Mais s'il dit à son frère, crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si tu la présentes à l'autel, si là tu te souviens que tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère. Dans son cœur l'adultère avec elle. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit d'autre part, quiconque répudie sa femme, qu'il lui remet un acte de divorce. Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas de prostitution, l'expose à l'adultère, et quiconque épouse une répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments.
Eh bien, moi, je vous le dis, de ne pas jurer du tout. Eh bien, moi, je vous le dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas donc, ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre langage soit oui. Oui ou non. Non, c'est qu'on dit de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous le dis, eh bien moi je vous le dis, de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 000? Faisons avec lui. Faisons 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père, qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et tombe la pluie sur le juste et sur l'injuste. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publiciens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous recevez vos saluts à vos frères, vous réservez vos saluts à vos frères, que faire? Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui m'aime et qui garde mes commandements pratique ce que je demande de pratiquer. Pratiquer tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est pour notre vie, c'est pour notre bien. Rien ne nous condamne dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Elle est la vie. Le Seigneur a assoupli beaucoup de choses. Le Seigneur ne peut parler de lui-même car il dit, c'est Père qui m'a donné toutes ces paroles que je vous enseigne. Le Seigneur dit, c'est le Père qui m'a donné tout ce que je dis. Celui qui croit dans le Père comprend ce que je dis. Celui qui aime le Père comprend et entend et reçoit ce que le Seigneur dit. Car Jésus est le Fils de Dieu. Est le Fils de Dieu qui est venu accomplir toutes choses et nous montrer la vraie voie à suivre. Dans le désert, nos ancêtres ont désobéi aux lois, aux règles que Dieu a données. Et beaucoup ont été exterminés. Et beaucoup ont été exterminés dans le désert par désobéissance malgré le grand prodige que Dieu a fait, a libéré le peuple en Égypte, a ouvert la mer, a fait sortir le peuple, a fait tomber tous ses ennemis devant. Le peuple continuait à murmurer, à ne pas écouter. Tout vient de la désobéissance. Alors aujourd'hui, Jésus-Christ nous demande les bras ouverts. Lui qui est venu faire le grand sacrifice pour te racheter, t'appelle les bras ouverts. Il a supplié beaucoup de choses parce que Dieu est amour, Dieu est compatissant et Dieu demande de pratiquer. Celui qui pratique et croit au Fils a la vie éternelle, oui, car Dieu est amour et Dieu t'appelle à écouter. Non pas seulement de lire ta Bible et la laisser sur le côté,
ma sœur, mon frère, père, mère, enfant, méditons, lisons, mais gardons-le dans notre cœur. Si c'est difficile, il faut prier, demander au Seigneur de donner à notre cœur de changer, qu'il vienne lui-même graver ses paroles dans le cœur, dans ton cœur, qu'il vienne lui-même graver ses paroles dans ton esprit, dans ton âme, et qu'ensuite il te donne la force chaque jour d'avancer selon sa volonté toujours. Et Jésus est là, il t'entend lorsque tu pries, il t'entend quel que soit ce que tu dis, même avant que tu ne penses, lui qui sonde les reins et les cœurs, c'est toute chose. Aujourd'hui, il t'appelle à pratiquer tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit. Le lire, c'est bien. L'écouter, c'est une chose. Mais la pratiquer, la mettre en pratique chaque jour, c'est déjà sur ce chemin étroit. C'est déjà à la recherche de cette porte étroite et déjà avoir la vie dans le Seigneur Jésus-Christ qui te tend la main aujourd'hui et qui te dit, viens à moi pour avoir la vie. Respecte tout ce que je dis. Ensuite, mon enfant, tu seras près de moi, car je t'aime. Et oui, Jésus t'aime. Shalom, paix et grâce à vous. Persévérez, car Jésus arrive.